Salut à tous, c'est Starting Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, celle de Tizi. avec Sydney Ladouce. Clap. Welcome to Tizil. Déjà salut à toutes et à tous, je m'appelle Sydney Ladouce, je suis le fondateur de Tizil, marque de basket éco-responsable et solidaire. Moi en fait j'ai un parcours assez atypique, j'ai fait une L1 L2 histoire et ensuite je suis parti vivre à Nice en tant que sportif de haut niveau. Pendant le confinement, donc quand j'étais à Nice, j'ai créé une marque de basket qui s'appelle Tizil et depuis j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc du coup en fait Tizil c'est une marque de basket éco-responsable et solidaire. Ce que je voulais en fait dans la basket, c'est vraiment donner du sens à la mode, parce qu'en fait la mode c'est la quatrième industrie la plus polluante au monde. Donc du coup j'ai donné premièrement du sens par rapport au côté solidaire, où on reverse 5 € à notre programme Tizil Development. Et d'autre part, c'est que la basket est éco-responsable, donc j'ai fait un choix précis de matières qui sont recyclées et recyclables. Tizil, ça vient du créole mauricien, une expression qui veut dire nous Tizil, qu'on traduit littéralement par notre petite île. Donc du coup en fait j'ai voulu donner un sens plus général en supprimant le nous et en conservant le Tizil. Donc Tizil c'est petite île qui fait une référence directe à l'île Maurice. Comment m'est venu Tizil? Beaucoup par la lecture. Je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup la mode, que j'avais ce sens de l'éco-responsabilité. Première date c'est le 23 mars 2020, donc c'est le lancement de Tizil, printemps 2020. C'est au début où je me suis dit vas-y on va lancer Tizil. Deuxième date c'est le 28 mars 2021, donc pratiquement un an après, où la campagne Ulule a été réussie, donc un gros succès, on a réussi à vendre plus de 100 paires de chaussures. Et la troisième date, c'est la future collection, mais ça je le garde secret alors. Quelles personnes achètent Tizil? C'est surtout des personnes qui sont sensibles à l'éco-responsabilité, donc ça va à tout âge, et c'est aussi des personnes qui sont soucieux de l'injustice. Donc le Tizil tend à remettre de la justice sociale à l'île Maurice, et toutes personnes qui sont stylées, éco-responsables et solidaires achètent Tizil. Une journée typique, c'est moi déjà, c'est personnel. En gros, je me réveille, douche froide parfois, et ensuite je médite. Ensuite, je fais le plus gros du travail, donc en gros, c'est les mails. Donc en gros, je contacte avec la manufacture, la production. Je fais de la recherche aussi par rapport aux autres tissus. Aussi, de l'autre partie, c'est quand j'appelle mes équipes. Et après, c'est vraiment la partie création. Je passe l'après-midi à créer en fait, tout simplement. Être étudiant entrepreneur, c'est vraiment d'une part l'université qui vous soutient constamment avec des aides d'aménagement de planning. Quand moi j'étais à l'université de Nice, il y avait ce côté aide du D2E, donc du diplôme étudiant entrepreneur. Il y avait l'aide de la pépite PACA Est qui m'a vraiment aidé. Et j'ai vu qu'à la Sorbonne, il y avait bientôt ce projet aussi d'étudiant entrepreneur. Donc c'est vraiment génial. Mais il y a aussi cette dichotomie entre l'université et l'étudiant, parce que l'étudiant doit aussi faire sa part de travail. Vraiment, moi, j'étais à la fois étudiant, entrepreneur et sportif de haut niveau. On a une charge mentale qui est assez compliquée. Au début, on pense tenir. Moi, personnellement, au bout de 3 mois, j'ai eu vraiment des difficultés et j'ai vu qu'il y avait une sorte de régression dans certains domaines, notamment dans le sport, parce que je m'investissais trop dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, je me suis dit, ah, je suis pas très bon dans le sport, donc du coup, je vais me réinvestir dans le sport. Et là, je vois que c'est dans mes études que je régresse. Donc à ce moment-là, en fait, ce qui est vraiment important, je pense, c'est d'avoir du recul par rapport à ce qu'on fait. Et en ayant du recul sur ce qu'on fait, on peut faire des choix de vie et comprendre réellement notre planning et notre propre charge mentale. Avec quelles matières sont produites mes baskets? Tout simplement, en fait, déjà c'est une basket, il faut savoir que c'est une basket éco-responsable. Donc en fait, on a cherché à réduire notre impact carbone dans la basket. La semelle à l'extérieur, qui est une semelle recyclée et recyclable, ce qui était important pour nous, et aussi elle est collée et cousue. C'est un signe de haute qualité. Derrière, c'est un cuir qui est très spécifique et que j'ai réussi à trouver, qui est très rare. C'est un cuir Pinatex. Donc le cuir Pinatex, c'est un cuir qui est fait à partir de feuilles d'ananas. Donc c'est un cuir totalement vegan. À l'avant, donc le cuir blanc que vous pouvez voir, c'est un cuir qui est crémeux déjà. C'est un cuir italien qui est tanné végétal, sans chrome. Pourquoi sans chrome? Tout simplement que le chrome est l'un des minéraux les plus nocifs au monde. Il est cancérigène, perturbateur endocrinien et il provoque des sudations. Donc on a décidé de l'enlever de notre matière, de notre basket, pour pouvoir produire un cuir tanné végétal et produire une basket qui est éco-responsable. La seconde partie, c'est à l'intérieur, on voit aussi l'île Maurice, parce qu'en fait, je voulais simplement marcher sur la terre de mes ancêtres. La semelle qui est à l'intérieur est éco-responsable, recyclée et recyclable. Elle est amovible pour les semelles orthopédiques. À l'arrière, j'ai oublié de vous dire, il y a le Tizil, le petit logo de la marque Tizil. C'est un dodo avec un cœur. Le dodo, c'est à la fois le symbole de l'île Maurice, c'est un peu aussi le symbole que j'ai sur mon bras, et c'est aussi le symbole de l'extinction des espèces. Il faut savoir déjà qu'à l'arrière, et ça fait l'essence même de Tizil, c'est le tissu qui est à l'arrière. Ce tissu, c'est un tissu typique de l'île Maurice et c'est un tissu qu'on a décidé de fabriquer localement à l'île Maurice pour développer l'économie locale. La seconde partie, c'est la basket en soi. Elle est produite à Porto, dans la région du savoir-faire de la basket, qui était extrêmement importante pour nous.
Cette région-là, en fait, elle nous permet de dire que c'est une basket de haute qualité et on a un traçage éthique par rapport aux produits qu'on utilise. Et beaucoup plus. L'émancipation intellectuelle, c'est vraiment une base pour pouvoir produire des produits qui font sens. 0 ou 5G? Sanji, pas de discussion. Brel ou The Weeknd? The Weeknd. Brel ou Aznavour? Aznavour. Ah non, Brel. Non, Brel. Jacques Brel, sûr. Je me suis trompé, désolé. Jour ou nuit? Nul. PSG ou OL? Pas de question, wesh. PSG sûr. PS5 ou Xbox? PS5. Les caries ou sushi? Hé hé, poulet Caraïbes. Chocolat ou vanille? Vanille. MSN ou WhatsApp? WhatsApp. Japon ou Corée? Du sud ou du nord? Alors, Japon, sûr. César ou Henri IV? César. Film ou série? Série. Netflix ou OCS? Netflix. Manga ou BD? Pouh, manga x 1000. De Niro ou Al Pacino? De Niro. Clooney ou Brad Pitt? Clooney. Boxe ou karaté? Box. Ninja ou samouraï? Ninja. Omar Sy ou Will Smith? Omar Sy. Michael Jackson ou Elvis Presley? Oh, Michael Jackson. Riz ou Ri. Batman ou Spider-Man? Ah, Batman. Disney ou Disney? Disney. Tizil ou Tizil? Tizil, mon gars. Don't you ever